Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Guillaume Arandrade de chez Contentstack. On est une entreprise américaine qui existe depuis une dizaine d'années et on a une solution de gestion de contenu de CMS qui permet aux retailers et aux marques de pouvoir gérer leur contenu de manière omnicanale. Et donc pour parler de la solution et pour parler un petit peu de ce qu'on fait, on a décidé d'inviter Céline de chez Chronodrive pour nous parler de son expérience et vous dévoiler comment est-ce que ça s'est passé chez eux. Donc Céline, est-ce que tu veux te présenter, nous expliquer un petit peu ce que fait Chronodrive ? Bonjour, merci pour l'invitation et ravie de partager avec vous l'expérience de Chrono. Donc je vous présente Chrono en quelques chiffres. Chrono, on aime se présenter comme étant le pionnier du drive. On a ouvert le premier en 2004. On fête nos 20 ans cette année. Et donc Chrono, c'est 4000 collaborateurs pour 55 magasins en France aujourd'hui. On a 260 000 clients actifs pour 7 millions de livraisons, de commandes livrées par an. Mais Chrono, c'est aussi le service. On aime mettre en avant nos services, avec notamment la promesse de la commande livrée en 30 minutes, la livraison sur les quais ou si vous avez oublié quelque chose, on fait de la vente en direct sur les quais. Et dernièrement, le dernier service qui date de fin d'année dernière, on a ouvert notre service de livraison à domicile. Et donc moi, c'est Céline, je suis à l'IT chez Chrono depuis 4 ans et demi maintenant. Et j'ai eu plusieurs périmètres fonctionnels en charge. Je suis passée de la comptabilité, référencement, fournisseurs, articles. Et là, dernièrement, je suis sur la partie client et tout ce qui concerne l'animation commerciale. Merci Céline pour la présentation. Donc on a beaucoup entendu parler tout à l'heure de d'IA, de personnalisation, etc. Donc là tu travailles vraiment au cœur de ces sujets et notamment donc de l'expérience client. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur potentiellement les problématiques des équipes commerciales et qu'est-ce qui vous ont fait opérer un changement au niveau de l'IT, au service évidemment du business et des équipes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu un peu davantage ? Oui. Alors le point de départ de l'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui, c'était le constat qu'on a fait en 2020. Constat qu'on avait un IT vieillissant avec un monolithe qui devait être démantelé. Et en fait, on avait un manque de rapidité dans le delivery. On avait du mal à proposer des nouveaux parcours clients. Tout ça parce que notre plateforme était sur une plateforme obsolète et du coup il fallait qu'on ouvre notre SI, qu'on se transforme, qu'on le rende modulaire et qu'on puisse créer une multiprise et brancher et ouvrir notre SI à de nouveaux services, à de nouveaux partenaires. Et donc on a décidé de transformer notre vieux monolithe, on va vous expliquer avec un petit schéma, et de le rendre composable, d'avoir un IT composable. Alors, composable, ça fait peur. On a fait un petit dessin. On va expliquer ce que c'est. Et alors, juste, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est une discussion qu'on a eue sur notre table tout à l'heure, où on parlait du fait qu'on avait beaucoup travaillé, enfin que les marques avaient beaucoup travaillé sur l'expérience client, et finalement pas suffisamment sur le back-office, qui était souvent très legacy, qui avait 20, 30 ans, souvent. Et donc, c'est pour ça que l'expérience de Chrono, je pense qu'elle est intéressante aujourd'hui, parce que c'est vrai que sur le marché français, voilà, il y a des évolutions à faire, on va dire, et on va vous expliquer en fait comment Chronodrive a réussi en quelques mois à effectuer ce chrono. Donc là, on a un petit schéma un peu technique, mais on va l'expliquer de manière très simple pour vous expliquer comment Chronodrive a opéré cette transformation. Ouais. Donc là, en fait, on a une image de ce qu'on était, donc ce qu'on appelle chez nous le monolithe. Et ce qu'on veut devenir, on n'y est pas encore arrivé, mais on est en chemin. Donc, Guillaume, t'aimes bien l'image du Lego ? Oui, en effet. En gros, notre monolithe, c'était notre site e-commerce et toutes les fonctions au même endroit. Donc, c'était un gros Lego avec toutes les pièces collées. Et c'est ça qui explique qu'on avait du mal à faire entrer de nouveaux services parce que tout était intimement lié et tout avait un impact sur le reste. Et du coup, on a décidé de se poser avec le métier, donc conjointement IT et métier, pour définir une trajectoire de transformation, définir les blocs fonctionnels de ce monolithe et décider ensemble, par le biais
de l'apport client et de l'apport business et du budget. Quelles sont les briques à sortir en premier, dans quel ordre, lesquelles peuvent être sorties en même temps ou pas, en suivant l'impact. Et donc, une des premières qu'on a sorties, parce qu'à l'époque, c'était l'enjeu métier du moment, c'est la gestion de contenu, donc avec Contentstack. Merci Céline. J'espère que c'est pas très technique, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre tout à l'heure. Mais l'idée vraiment, c'est ça, c'est de se dire, et encore une fois, je reprends la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est comment faire en sorte de sortir des pièces ou des problématiques bien spécifiques d'une architecture qui existe, d'un back-office qui existe, pour pouvoir répondre à des problématiques métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que vous avez mis ça en place, quels ont été les résultats? Comment aujourd'hui les équipes se sentent après ce changement? Concernant la gestion de contenu, après ce changement, les équipes, le premier résultat qu'on peut voir, c'est le gain de temps. Avant, dans notre monolithe, pour changer du contenu sur le site ou sur l'app, il fallait faire la manipulation 2 voire 3 fois pour que ce soit ISO sur les trois supports. Et maintenant, ils le font une fois pour toutes. Et ils le diffusent sur tous les canaux. Quand tu parles de 3 supports, de quel canot tu parles aujourd'hui? Il fallait même mettre le contenu sur le site et parfois le contenu par techno de l'app, une iOS, une Android. Donc ils avaient triple manip, aujourd'hui ils en ont une, ils cliquent sur le bouton, ça se diffuse sur les 3. Il y a aussi un énorme gain, c'est en planification, parce qu'avant il fallait être sur place pour publier au moment où il fallait publier ce nouveau contenu. Maintenant ils planifient les campagnes à la semaine, à la quinzaine. On a une équipe réduite, ils sont 2 au centraux à faire ça. Donc un très grand gain de temps. Ils ont réduit de 30% leur temps de travail là-dessus. Et niveau client, le gain, c'est un parcours unifié parce que une seule source de données pour tous les supports. Donc qu'on soit sur le site ou sur l'app, le client n'est pas perdu, il a le même parcours. Alors quand je dis il a le même parcours, c'est pas vrai parce qu'on a réussi à l'adapter. On l'adapte, donc je disais, on a ouvert notre service de livraison à domicile et si on est en train de faire un panier pour se faire livrer en drive ou pour se faire livrer à la maison, le parcours sera pas le même. On arrive aussi à contextualiser le contenu qu'on pousse à la dispo du stock du produit en magasin. On frustre pas le client si le contenu géré dans le CMS concerne un produit qui n'est plus en stock sur le magasin du client, on ne lui pousse pas. Ça, c'est pour faire un petit aparté avec ce que disait Carrefour peut-être tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. On arrive à lui pousser aussi un peu de contenu personnalisé. On arrive à personnaliser le contenu au magasin, au panier du client. On arrive à lui pousser du contenu en fonction de son panier actuel. On peut lui dire encore X euros sur telle marque pour bénéficier du cadeau en fin de course. Donc non, un très grand gain de personnalisation. On veut pousser encore un peu plus loin, mais ça, c'est encore en cours. Et côté IT, on a aussi un gain à avoir mis ça en place parce que on a le support de l'éditeur, on a une technologie à jour, un outil à jour, et on a aussi gagné du temps de notre côté parce que l'outil d'avant nécessitait nos interventions. Le métier n'était pas full autonome, aujourd'hui il l'est, et prise en main de l'outil très rapide par le métier aussi, donc c'est gagnant sur tous les 3 points. Merci. Du coup, il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant ici à partager avec vous, c'est cet aspect de monétisation. Oui. Qui était potentiellement un petit peu compliqué à mettre en œuvre et qui aujourd'hui vous prend quelques minutes, je crois. Le plus long, c'est la contractualisation avec le fournisseur. Et une fois que la créa est faite, les 2 personnes là, qui s'occupent de la gestion de contenu, en 5 minutes, c'est publié, c'est en ligne sur la boutique, le rayon, la homepage, le magasin qu'on souhaite, le ciblage client qu'on souhaite. Donc non, très 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 rapide. Donc là, on lève la main si jamais Magnum veut faire des communications chez Chronodrive. En quelques minutes, ça peut être prêt. Mais au-delà de ça, je voulais aussi te poser une question qui est sur... Tout à l'heure, pareil, je reprends aussi la discussion qu'on a eue à table tout à l'heure. Ça avait l'air compliqué. Ça avait l'air compliqué à mettre en place. Ça avait l'air... on ne sait pas trop par quel bout commencer. Quel est le retour d'expérience? Combien de temps ça a pris d'ailleurs pour mettre ça, et quelles équipes derrière ont permis ce changement? La façon de faire chez Chronodrive, c'est de tester. On a fait un POC.
Une fois qu'on a décidé de sortir cette pièce de Lego du monolithe gestion de contenu, on a fait une étude. Est-ce qu'on a un besoin spécifique qui n'a pas d'outils sur le marché qui nous permettent d'y répondre, ou est-ce que des outils sur le marché répondent aux besoins? On a fait une étude de 1 mois entre 2 outils. Donc IT pour l'implémentation et le faire interagir avec notre legacy, et métier pour valider la prise en main et que ça répondait bien aux besoins qu'ils avaient émis. Et au bout d'1 mois, on a acté de partir avec Contentstack, et en 3 mois, dont 2 mois d'été, c'était sorti en production et dans les mains du métier, et depuis tout va bien, tout le monde est content, tout le monde s'en sert au quotidien. Tu peux nous parler de l'onboarding justement des équipes métiers? Très facile. Ils ont été embarqués aussi pendant le POC, donc ils avaient déjà mis les mains dans l'outil. Donc très très simple, et un grand support de l'équipe Contentstack et des formations très très rapides à l'outil. Est-ce qu'il y a des nouvelles initiatives, peut-être en avant-première, que tu peux partager, ou des sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment pour aller au-delà dans cette omnicanalité, cette expérience client? On va le déployer incessamment sous peu, mais on a une borne là en test. Donc les bornes sur lesquelles nos clients s'identifient pour venir récupérer leurs courses en drive. Il y a une borne sur laquelle aujourd'hui on pousse du contenu aussi depuis le CMS, on anime jusqu'à la borne, et ça devrait se déployer dans les mois qui viennent. D'accord. Juste faire un petit aparté peut-être sur la gestion de contenu ou le CMS qui pour moi, avant de rejoindre Contentstack, c'était vraiment comment gérer le site internet. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. On a parlé de personnalisation, on a parlé d'EI, on a parlé de parcours client. Et donc, c'est vrai que, comme on l'a vu tout à l'heure, où tu disais que le panier avait augmenté et que c'était beaucoup plus simple à mettre en place parce que ce parcours était vraiment unifié. C'est quelque chose qu'on entend vraiment au quotidien, mais dans toutes les industries, pas uniquement dans le retail. Dans les secteurs financiers, dans le monde du luxe, dans les entreprises qui font plus de l'entertainment. Aujourd'hui, l'expérience client est vraiment ce qui va faire que le panier moyen va augmenter, que la personnalisation va être de mieux en mieux faite, et surtout, ils sont de plus en plus demandeurs. Donc, je voulais juste faire cette petite aparté sur la partie gestion de contenu. Et peut-être finir par... quels seraient tes conseils en fait pour pouvoir commencer sur une démarche comme celle-ci, et peut-être les 3 points que tu retiens de cette expérience que vous avez vécue en 3 mois. Donc je répète, un changement assez rapide, mais quels sont les points que tu pourrais mettre en avant? Le premier, pour moi, c'est le test, de se rassurer en testant la solution. Et le deuxième, c'est d'embarquer le métier. Parce que c'est pas un projet IT, au final, c'est pour le métier, c'est pour leur mettre l'outil à disposition. Donc, embarquer le métier dès le test, que ce soit une solution validée et choisie par tout le monde. Et il faut se lancer et avoir un bon support de l'éditeur, un bon intégrateur aussi. Donc, l'éditeur et son support a beaucoup pesé dans le choix du POC d'ailleurs. C'est parce que l'équipe était sympa. C'est ça. Preuve en est, on est là. Merci Céline. N'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Céline et moi sommes disponibles dans la journée ou après. Je reste à Paris aujourd'hui et demain, donc si jamais vous voulez faire un meeting, un speed meeting, on est là. Et puis merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.